Pourquoi je lis des biographies et pourquoi tu devrais en faire autant? Alors, je suis un grand lecteur de biographies, je lis finalement très peu de livres, hormis ceux-ci. J'aime beaucoup quand des personnes racontent l'histoire de leur vie. Alors, surtout des entrepreneurs ou des sportifs. Et ça pour deux raisons. Les entrepreneurs, ils ont toujours plein d'histoires à raconter. Et ce qui est le plus riche, c'est vraiment quand ils parlent de leurs échecs. Souvent, tu vois, ils passent d'un point A à un point B et le parcours est incroyable. Par exemple, si tu lis la biographie du fondateur de Nike, Phil Knight, tu verras qu'au départ, c'est quelqu'un mais qui a aucun super pouvoir, on va dire. Hein. Il est introverti, timide, il sait pas s'adresser aux gens sans baisser le regard et sans rougir. C'est quelqu'un qui est, voilà, tu vois, il est très renfermé sur lui-même. Et ce type, il va réussir à créer la marque de sport la plus connue au monde et il va signer des stars comme Michael Jordan ou Roger Federer et il va être adulé de tout le business system du sport. Comment on passe d'un profil comme celui-ci à un profil de rockstar? Là, justement, c'est son parcours qui est super intéressant. C'est de voir comment progressivement, avec son entreprise, il est passé de vendeur de chaussures dans le coffre-fort d'une voiture à commencer à prendre des commerciaux, puis à petit s'émanciper, gagner confiance et tout, jusqu'à devenir ce qu'il est devenu. Ce qui est vraiment super intéressant dans ce type de biographie, c'est de voir le parcours des personnes et surtout de se rendre compte que finalement, elles sont comme tout le monde, quoi. Pas comme s'il y avait une petite fée là qui s'était penchée sur le berceau et qui leur avait donné le succès tout de suite, quoi. Non, ils se sont construits. Et ça, c'est super rassurant et c'est super intéressant. Ça veut dire que finalement, tout le monde peut y arriver, quoi. Alors, on va pas tous faire une entreprise comme Nike, bien sûr, mais ça veut dire qu'à notre échelle, on est capable d'avoir du succès. Et que c'est pas réservé à une élite, et il y a personne qui est né en ayant le succès du début à la fin. Alors, il faut toujours passer par des étapes successives d'échecs. À chaque fois, on apprend, on progresse. Et c'est ça qui est super pertinent dans les biographies de personnes qui ont fondé de très grosses entreprises. Le deuxième type de bio que j'aime beaucoup lire, c'est des biographies de sportifs. J'adore le sport, je suis un grand fan de sport, mais ce que j'aime dans le sport, c'est le dépassement de soi. C'est les belles histoires, c'est comment on arrive à force de persévérance à arriver à des super résultats. Et là encore, alors je vais faire une vidéo bientôt, les biographies que je te recommande, les biographies qu'il faut absolument avoir lues, et notamment il y a celle de Rafael Nadal. Et tu vas te rendre compte que déjà il a commencé par le foot. Alors ça c'est assez intéressant, parce que ça veut dire qu'avant de trouver vraiment le sport où il allait vraiment éclater tout, il a fait des tests d'abord dans quelques autres sports. Tsonga aussi a fait ça. Il a commencé par le foot, il a fait du handball, il a fait plein de trucs. Je crois qu'il a fait de la natation. Et après, il a compris que c'était au tennis qu'il était le plus performant. Et ça, c'est une super leçon pour nous, notamment si on est freelance, si on est entrepreneur. C'est qu'avant de trouver son marché, trouver vraiment le produit où on va cartonner, l'expertise, où on va vraiment apporter quelque chose aux autres, où on va être super fort, peut-être qu'on va tâtonner, on va peut-être pas réussir du premier coup. Et ça, c'est super intéressant en parcours de vie. Alors j'aime beaucoup les biographies de sportifs parce qu'à la fois, il y a un petit peu ce côté je me cherche avant de me trouver, et ça, c'est super intéressant. Le côté donc dépassement de soi, savoir que Rafa, par exemple, il s'entraîne comme un malade, quoi. Je dirais, il n'a pas des résultats comme ceux qu'il a aujourd'hui sans avoir bossé, quoi. Il a du talent, mais il a beaucoup travaillé derrière. Et ça aussi, leçon de vie pour nous entrepreneurs, c'est que, no pain, no gain. Si on ne fait pas d'efforts, on n'aura pas grand-chose. Alors je sais qu'il y aura toujours des personnes qui vont nous dire, notamment dans les pubs YouTube, que avec très peu d'efforts, on peut gagner des millions de dollars. J'attends encore la formule magique, les amis. J'ai regardé certaines des pubs, j'ai pas acheté leurs produits, mais enfin, je sais pas, si vous avez des bonnes expériences, dites-le moi en commentaire. Voilà, mais en tout cas, no pain, no gain, ça c'est valable dans le sport, et je pense que c'est valable dans la vie aussi. Un minimum d'efforts pour quand même avoir un minimum de résultats. Dans les biographies de sport, il y a aussi plein de choses comme le dépassement de soi, mais aussi la persévérance, la force de conviction, ne pas s'effondrer quand on a eu un échec, mais au contraire savoir se relever. Il y a plein d'histoires de sportifs que j'aurai l'occasion de peut-être détailler un peu plus dans la vidéo sur les biographies, mais voilà, comment on rebondit après un échec. Et ça, dans la vie, que ce soit la vie personnelle comme la vie professionnelle, c'est super inspirant. Alors c'est pour ça que j'aime beaucoup lire des biographies, c'est pour ces leçons de vie. Et ce qui est formidable, c'est qu'on ne peut pas côtoyer ces personnes-là, malheureusement elles sont inaccessibles. Moi, mes rockstars, c'est Rafael Nadal, c'est Roger Federer, c'est Elon Musk. Mais je ne peux pas passer des journées à côté d'eux pour regarder comment ils vivent et m'en inspirer. Donc l'avantage des biographies, c'est que tu peux rentrer dans leur tête, tu peux savoir comment ils fonctionnent, tu peux découvrir une journée type. Voilà. Lis par exemple la biographie de Elon Musk, de Walter Isaacson, c'est incroyable, tu passes la journée avec Elon, quoi. Alors ça c'est top, parce que très peu auront le privilège de côtoyer ces personnes ou de passer une journée avec elles, mais là, à travers un livre de quelques pages, on peut découvrir comment leur cerveau fonctionne, comment ils vivent, comment ils travaillent, comment ils organisent leur journée, comment ils planifient leurs entraînements ou leurs entreprises. Je connais pas aujourd'hui une façon plus incroyable d'apprendre de ce genre de personnalité.
Alors, est-ce que toi aussi tu aimes les biographies? Est-ce que tu es fan de ce type de livre? Dis-le moi en commentaire. Quelles sont les biographies que tu nous recommanderais? N'hésite pas aussi à le dire, hein. Les titres qui pour toi sont vraiment indispensables à lire. Je ferai donc prochainement une vidéo pour donner ma liste, hein, ma liste ultime, hein, des bios qu'il faut absolument avoir lus. En attendant, mets-nous les titres que tu recommandes tout en bas en commentaire. Et moi, je t'invite vraiment, en tout cas, à lire des biographies, hein. C'est vraiment des livres qui sont incroyables et qui vont t'aider beaucoup, beaucoup, beaucoup à progresser dans ta vie personnelle parfois, dans ta vie professionnelle d'autres fois. Mais en tout cas, c'est toujours inspirant de voir le parcours de personnes qui ont souvent de belles réussites, souvent en partant de rien, parfois avec un peu de talent, ou beaucoup de talent. Mais en tout cas, il y a toujours à chaque fois beaucoup d'efforts, beaucoup d'erreurs, beaucoup d'apprentissage, et à la fin, le succès au bout. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura inspiré, t'aura donné envie de lire des biographies. N'hésite pas à la liker, à lâcher un pouce bleu, à la partager à d'autres si tu penses que ça pourrait l'intéresser. Et donc prochainement, je te ferai une vidéo pour te donner les biographies ultimes que je recommande. Alors, soit tu regardes sur mes playlists, hein, sur ma chaîne YouTube, sinon je te rajouterai le lien tout en bas de cette vidéo. Quand je lis une nouvelle bio super inspirante aussi, ça me donne souvent l'occasion de faire une newsletter dédiée sur ce livre-là. Donc si tu n'es pas abonné à ma newsletter, c'est l'occasion de t'abonner. Tu as le lien là encore tout en bas de cette vidéo. Moi je te retrouve très vite, tu as d'autres propositions de vidéos pour aller un petit peu plus loin ici, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, tu connais le truc, et moi je te retrouve très vite pour une prochaine analyse. À très bientôt.